Il y a un élan de générosité extraordinaire qui fait chaud au cœur ici à la station touristique Stoneham pour le défi Leucan 2023. Des centaines de personnes se sont réunies, des gens généreux, pour venir en aide aux enfants et aux jeunes atteints de cancer. C'est un objectif très noble. Accompagnez-moi, on va aller à la rencontre de gens dévoués à la cause. Vous êtes en forme, là, ce matin? On peut dire qu'on a une méchante belle journée devant nous. Marie-Christine Leblanc, tu es une habituée des médias à Québec, mais là, c'est pas pour ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Je veux que tu nous parles de ton implication à titre d'ambassadrice au défi Leucan. Oui, puis je trouve ça agréable que tu me lances là-dessus. On veut pas parler de mon rôle dans les médias. Puis tu sais quoi? Ce rôle-là d'ambassadrice de Leucan, je trouve que ça donne un sens, justement, au fait d'être une personnalité peut-être un peu plus publique. Ça vient avec beaucoup de privilèges, mais ça, pour moi, c'était vraiment important d'être capable de se servir de ça pour redonner. Ça fait 8 ans, là, cette année. Je comptais ça en m'en venant tantôt, là, que je monte sur la scène ici à Stoneham pour parler aux gens, pour les inciter à donner, mais aussi pour les remercier tout simplement d'être là. Le défi ski Leucan, c'est une activité dans l'année qui permet aux familles d'avoir une pause, de profiter de cette journée-là, de s'amuser, de recevoir de l'amour à profusion des gens qui embarquent dans le défi, qui sont de bonne humeur, qui sont contents d'être là. Fait que ça prend tout son sens parce qu'on dit que Leucan aide ces familles-là au quotidien. On est là dans les moins bons moments, mais on veut aussi être là dans les bons moments. Puis je pense que c'est ce que témoigne là, le défi ski Leucan ici. En quoi consiste précisément le défi ski Leucan? Oui, le défi ski Leucan, ce qu'on demande aux gens, c'est de se faire une équipe d'1 à 4 personnes, d'amasser un montant minimal de 500 $. Souvent, on dépasse ce montant-là. Puis le défi, c'est simple, c'est de faire une descente à l'heure de 10 h jusqu'à 20 h. Donc, c'est ce qu'on demande aux participants. Pour les familles, on a écourté le défi pour que ce soit plus accessible. Donc, elles peuvent finir à compter de 16 h. C'est un défi d'endurance sur le temps parce qu'on ne fait pas beaucoup de descentes, mais on en fait quand même une à l'heure. Puis après ça, l'après-ski, je vous promets, c'est tout aussi amusant également. Elisabeth, c'est toi qui as eu l'idée de former une équipe pour participer au défi Leucan. Comment ça s'est passé? Dans le fond, on vient souvent skier à Stoneham. On a vu les affiches publicitaires. On s'est dit que ça serait une belle activité à faire en groupe. Alors, on l'a fait l'an dernier aussi. On a amassé de l'argent. On a vraiment apprécié, fait qu'on le refait cette année. Merci. Alexia, maintenant, combien vous avez ramassé d'argent pour l'activité d'aujourd'hui? En fait, notre équipe, on a ramassé plus de 644 $. Hey, merci beaucoup pour votre participation. Félicitations. Jacques Tremblay, ça fait 13 ans que vous travaillez à Leucan. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle? Comment ça a commencé? Puis pourquoi vous êtes dans Leucan? Je voulais faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose qui faisait une différence. Je voulais continuer à faire de la business, mais je voulais avoir un impact auprès de l'humain. Très de proximité avec les familles, mais aussi de proximité avec les partenaires, les participants. C'est comme aujourd'hui, d'être collés à nos participants. Ce sont ces gens-là qui nous permettent de poursuivre notre mission, parce que s'ils sont pas là pour amasser des sous pour Leucan, on veut bien aider nos familles, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'on n'est pas capable. Alors, c'est très concret, c'est pas de l'abstrait. Les sous sont super bien réinvestis. Ça, pour moi, c'est hyper important. Annabelle Gay, tu as 12 ans et j'aimerais que tu nous parles de ta maladie. Moi, j'ai une leucémie. J'ai appris que j'avais une leucémie fin septembre dernier. Donc, pendant tout le mois d'octobre, à peu près, j'ai été hospitalisée et aussi durant le début du mois de novembre. Puis maintenant, depuis ce temps-là, j'ai environ un rendez-vous par semaine à l'hôpital, soit pour recevoir de la chimiothérapie ou des fois juste pour faire un contrôle sur ma formule sanguine. C'est un exemple de courage, Annabelle. J'aimerais que tu me parles maintenant de ton rôle de porte-parole jeune pour l'événement d'aujourd'hui. Moi, j'ai accepté parce que j'ai toujours aimé ça, m'impliquer dans des événements puis tout ça. Puis aussi, Leucan m'offre beaucoup quand je suis à l'hôpital puis tout ça, fait que ça me tentait de leur en donner en retour. On la voit aller, on voit qu'elle est bonne, ça lui fait plaisir, ça la motive aussi dans tout ça, donc une grande fierté, effectivement. Tu me dis que Leucan t'offre beaucoup quand tu étais à l'hôpital. Peux-tu nous parler un peu des services que tu as reçus de Leucan? Oui, donc à chaque fois que je vais à l'hôpital, j'ai le droit d'avoir un massage. Donc Leucan, il y a des services de massothérapie pour tous les enfants. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que ça l'aide à passer le temps à l'hôpital parce que des fois, c'est long.
Puis aussi, à l'hôpital, il y a une salle de jeu où on peut faire plein de projets. Puis il y a plein de jeux de société. Il y a PlayStation, Nintendo Switch. Il y a vraiment tout plein de choses qui s'offrent à nous. Puis aussi, un des services que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le soutien aux familles. Pour moi, ils ont offert d'aller dans ma classe pour expliquer ce que je vivais dans les bons mots aux élèves de ma classe, expliquer pourquoi je ne serais pas là durant l'année, puis tout ça. Puis ils ont aussi un rôle rassurant parce que on arrive à l'hôpital, on se fait donner le diagnostic, c'est l'équipe médicale qui est là. Puis à un moment donné, vraiment pas longtemps après, dans les premiers jours, il y a quelqu'un de Leucan qui arrive puis qui vient nous voir puis qui nous dit « OK, on est là pour vous. Voici ce qu'on peut faire. » Fait que ça vient comme nous rassurer, finalement, on n'est pas tout seul là-dedans. Là. On est dans l'inconnu, mais il y a des gens qui arrivent qui connaissent ça, qui en ont vu d'autres, qui viennent nous aider. Fait que ça fait vraiment du bien aussi. Là. J'aimerais que l'événement d'aujourd'hui, c'est un gros événement. Là. Parlez-moi du nombre de participants. Parlez-moi du nombre de bénévoles impliqués également. Hey, ça, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, ça va probablement être la plus grosse édition après 15 ans. C'est la 15e édition. Je vous dirais qu'on doit être à peu près... si on n'a pas franchi le cap des 600 participants, même un peu plus, on n'est pas loin. Vous devez bien vous douter que ça prend toute une armée pour être capable de gérer ce type d'événement-là et au bon déroulement. Alors, on a 100 bénévoles sur le terrain aujourd'hui, depuis 6h30 ce matin. Moi, pour aujourd'hui, je suis à l'accueil. Donc, on a accueilli les participants qui participent, évidemment. Donc, pour ma tâche du jour, c'est ça. Mais après ça, je m'en vais là, recueillir des dons à la cafétéria. De mon côté, je m'assure que les assignations des bénévoles sont bien attribuées et les guider vers les endroits qui doivent être d'heure en heure. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Et donner généreusement. Mais là, il y a sûrement des autres événements qui s'en viennent dans les prochaines semaines, prochains mois. Peux-tu nous en glisser un mot? Oui, parce que là, je dis que ça fait 8 ans que je suis ici, mais le camp me demande un peu partout dans l'année d'être là puis d'être présente. Puis à chaque fois, je dis oui. Le défi de la campagne de défi tête rasée qui commence, donc on a donné le coup d'envoi cette semaine. Ce geste-là est d'une symbolique incroyable. Ça veut vraiment dire beaucoup pour les enfants qui affrontent ce combat-là au quotidien. Donc il y a ça qui s'en vient. Il y a la boucle d'oreille de l'espoir Leucan chaque année qui revient aussi avec Mia Bijou, c'est possible de se procurer ça aussi. C'est vraiment un moment où on permet aux enfants d'être des vedettes, d'avoir un shooting photo, de vraiment jouer à la star. On les bichonne le temps d'une journée. Donc, il y a plein de belles choses. Si vous suivez Leucan, si vous suivez les réseaux sociaux, c'est toujours possible de donner. Je vous promets que ça fait vraiment une différence. Moi, je le vois au quotidien. Je suis des familles depuis longtemps. Ils ont tous Leucan tatoué sur le cœur et vous allez vraiment faire une différence. Et si vous aviez un mot à dire aux gens qui nous regardent pour les inciter à donner à Leucan, que leur diriez-vous? Bien, je dirais que les sous sont réinvestis dans la région parce que ça, la question nous est posée énormément, tu sais. Les gens, ce qu'ils veulent, ils sont prêts à donner, mais ils veulent voir un impact concret. Et je dirais que si vous donnez, vous verrez un impact concret. Jacques Tremblay, merci beaucoup pour votre engagement. Bien, merci à vous de vous déplacer puis de prendre le temps de justement vivre cette expérience-là. C'est un succès sur toute la ligne pour le défi Ski Leucan 2023 à la station touristique Stoneham. Même Mère Nature était de notre côté. On parle de quelques 100 bénévoles, 600 participants. C'est un vif succès encore cette année. Et je vous invite à être généreux envers Leucan, un organisme qui vient en aide à des jeunes qui en ont vraiment besoin.